père n'assure plus ses fonctions et tout repose sur les épaules de la mère. Au Cameroun, plus de 4000 femmes meurent chaque année en accouchant. To give the women a chance, both in the political and administrative posts. Nous voulons que la femme soit considérée comme un acteur important dans l'évolution sociale. La banane, non. Je vendais la banane, mais la banane ne donne pas. Avant c'était bien, mais maintenant là ça ne donne pas. Nous les mamans, on souffre maintenant. J'aimerais qu'on puisse revoir le prix de la césarienne à la baisse ou pourquoi pas un rendre gratuit. La vie est compliquée présentement. Même des petites fonctions, on ne parvient pas à faire. Nous voulons qu'on améliore les conditions de vie des femmes au Cameroun. 2025, j'aimerais que la vie ne soit plus trop chère. I'm delighted to have you here today. We are celebrating International Day, dedicated especially to women on 8 March each year. The official themes retained both internationally and in Cameroon sufficiently show that the condition of women in general and Cameroonian women in particular deserves special attention. You are the majority of the population of our country. And as you know, this is not the first time I'm addressing you on the occasion of your day. I come to you this year in a particular context so that beyond the celebratory aspect, we discuss your specific situation and that of our country in general. I come as a husband, as a parent of women and girls, as a neighbor who from earliest childhood has watched the Cameroonian women at work day and night without break to feed her family and keep her head out of the water when the husband is unemployed, sick, or retired without a pension or with an unscented pension. While everyone agrees on this crucial role of the woman as pillar of the family and therefore of society, it is the woman who is the most severely hit by excesses in which our society is plunged in the face of a helpless or indifferent, even complicit government. Indeed, despite an estimated school enrollment rate at 75% nationwide, 50% of illiterate persons are women, still heavily affected by cultural burdens and lack of a specific government policy to deal with this situation. However, as I have always said, education is the key of the emancipation of women, their insertion in the modern production circuit, and their decisive contribution to the general progress of the country. Les femmes représentent plus de 50% de la population du Cameroun. Les mutilations féminines sont toujours une réalité au Cameroun. D'après la DW, 30% des Camerounaises originaires de l'extrême nord sont victimes de mutilations génitales. D'après le journal Investi au Cameroun, il existe une disparité entre les hommes et les femmes en termes de formation professionnelle. Selon les données de l'INS, avec seulement une proportion de 21,6%, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à avoir suivi une formation professionnelle. L'égalité des sexes reste un mirage au Cameroun. La preuve, sur 70 ministres et assimilés, on dénombre 11 femmes seulement. Les femmes, qui selon les données disponibles constituent plus de 51% de la population et plus de la moitié de l'électorat, soit 55%, ne sont pas suffisamment représentées dans les cercles de décision au Cameroun. Les femmes camerounaises brillent par un esprit entrepreneurial plus prononcé que celui des hommes, notamment dans le secteur informel où ces derniers exercent majoritairement. Par catégorie socio-professionnelle, elles sont près de 7 femmes sur 10 à exercer en tant qu'indépendantes, contrairement aux hommes. Au Cameroun, plus de 4000 femmes meurent chaque année en accouchant. On retrouve de plus en plus de patients coincés dans les hôpitaux à cause des factures MPI. Moi, en tant que jeune étudiante, nous voulons vivre dans un environnement ou dans un pays où nous avons les mêmes droits que le sexe opposé, tant sur le plan socio-professionnel que économique. Sur
le plan socio-professionnel, nous voulons avoir du travail, avoir un salaire équitable. Nous voulons que la femme soit considérée comme un acteur important dans l'évolution sociale. Nous voulons un Cameroun où les femmes ne seront plus marginalisées, où les femmes seront respectées, où les femmes ne seront plus traitées comme un objet sexuel, où les hommes vont considérer la gente féminine. Les hommes ont démissionné de leurs fonctions, ils ont abandonné leur rôle de père et les femmes sont obligées de cumuler les deux fonctions. Raison pour laquelle les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, les enfants se retrouvent dans la rue. C'est la raison pour laquelle nous constatons avec regret depuis un certain temps beaucoup d'enlèvements de jeunes filles, beaucoup d'enlèvements d'enfants. Le père n'assure plus ses fonctions et tout repose sur les épaules de la mère. Nous voulons un Cameroun juste où la femme doit être traitée à sa juste valeur. Nous voulons un Cameroun où il y a un équilibre, un Cameroun d'équité. C'est ça, ce Cameroun que nous voulons en 2027. Moi, vraiment, je veux parler de la vie. La vie qui nous a menés là, vraiment, ça ne donne pas. Avant, c'était bien, mais maintenant, là, ça ne donne pas. Nous, les mamans, on souffre maintenant. Il y a le père, mais le travail, il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le travail. Et c'est nous, les mamans, qui souffrent maintenant avec nos enfants. Ça ne donne pas vraiment. Nos enfants même, ils ne trouvent pas le travail. Ils sont là chômés avec leur diplôme comme ça. Ça nous a vraiment fauché, nous les parents. Quand tu accouches l'enfant, que l'enfant grandit, tu souffres sur l'enfant. Tu payes l'école à l'enfant pour que l'enfant grandisse, qu'il finit l'école là, il trouve le travail, il t'aide avec. Mais maintenant là, ce n'est plus ça. Vraiment, ça fait mal. Il y a nos enfants qui chôment. Ils chôment seulement comme ça là. Ça ne donne pas. Nous les parents, on souffre. Ça ne donne pas. C'est ça, ça fait mal. Ça fait mal parce que nos enfants chôment seulement au quartier comme ça là. En ce jour, mon souhait, penser à augmenter le paquet minimum dans les services de maternité pour que ces femmes puissent bien être suivies. J'aimerais qu'on puisse revoir le prix de la césarienne à la baisse ou pourquoi pas un rang gratuit pour que nos jeunes mamans ne meurent plus par faute de moyens. Par rapport à la vie d'aujourd'hui, nous les Bayam, avant nous on avait quelque chose, maintenant nous on souffre trop maintenant. Nous sortons à 4 heures, nous abandonnons nos enfants dans la maison. Et des fois quand on arrive au marché, on ne trouve de rien. Et quand nous rentrons, on ne parvient pas à avoir 100 francs. La vie est compliquée présentement. Même des petites tontines, on ne parvient pas à faire. Nous les femmes, présentement, nous on souffre. Même les petites tontines, on ne parvient pas à cotiser pour envoyer les enfants à l'école. Les enfants sont à la maison, ils ne parviennent pas à partir à l'école parce que nous on n'a pas d'argent pour les accompagner, pour les envoyer à l'école. Et tu élèves même ton enfant, tu envoies à l'école. Il part à l'école, après il revient encore te retrouver encore sur la même place. Vous êtes en train de faire encore le bayam ensemble. Et dans le bayam même, nous on n'a rien. On perd le temps. Et maintenant, il faut que les choses changent dans ce pays. Nous voulons qu'on améliore les conditions de vie des femmes au Cameroun. Nous souhaitons qu'on prenne la femme au sérieux parce que nous sommes des actrices pour le développement du Cameroun. Oui, moi commerçante, j'ai commencé par le Colbos. Bon, si je me suis repliée ici devant, c'est parce que non seulement je ne parviens même pas à payer d'abord la location du terrain, parce que les activités ne marchent pas. Au départ, quand nous on faisait dans le Colbos, on avait une bonne rémunération. Aujourd'hui, pour avoir un peu d'argent, il faut miser gros. Et ce n'est pas aussi facile. Avec la conjoncture, la charge familiale et autres, le petit entre, on est obligé soit de se nourrir, de payer la scolarité des
les enfants et finalement on se retrouve sans rien. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvée sur le PCL ici. Moi je vends de la cola, je vends les avocats, le jujube, le maïs écrasé aux arachides, tout ça. Bon, pour voir si je peux joindre les deux bouts, même comme c'est toujours difficile, mais on fait avec. Pour 2025, j'aimerais que la vie ne soit plus trop chère, que je puisse joindre les deux bouts. Je porte mon sac pour aller au marché, j'achète avec le peu d'argent que je sors de la maison et parviens à me nourrir et nourrir ma famille. Je vendais la banane, non. Je vendais la banane, mais la banane ne donne pas. Et j'ai tombé sur l'arachide ici. L'arachide est devenu maintenant cher. Jusqu'à je m'en sors même pas. Je m'en sors pas même pas. Aujourd'hui, là, j'ai 50 ans. Donc, je ne m'en sors pas. Et je suis malade. Je n'ai même pas l'argent malade. Donc, mon enfant, ma fille fait 3e. Et c'est ça qui fait tout. Son père avait même ma bardouli. Donc, mon enfant fait 3e comme ça. C'est ça qui nourrit l'enfant. Donc, c'est ça. Tout, même sa pension, c'est ça qui fait. Today, as we celebrate Women's Day in Cameroon 2025, it's an opportunity for us to give the women a chance, both in the political and administrative posts, to manifest what they are capable of. Gone are those days that women stay at home as housewives or as having place only in the kitchen. I think this 2025 should be a challenge and an uptake for a stepping tool for all women out there to show what they are capable of. They can support their men at home, they can support in social well-being as far as a peaceful change is concerned. I think we should put hands together to be able to empower women out there, to be able to meet up with their standards, with their living standards. It is high time to give a woman a chance in the ministries to be able to defend themselves as people who can rule Cameroon. I think with this, we will be able to work hand in hand for a better change for 2025. Je connais le drame des familles face à la situation de leurs jeunes filles qui attrapent des grossesses précoces et abandonnent l'école alors que l'on rêvait pour elles d'un avenir digne et radieux. Je sais les frustrations des femmes camerounaises face aux inégalités de traitement. Elles sont aussi bien formées que leurs congénères masculins, souvent très compétentes sur le plan professionnel, mais perçoivent parfois des rémunérations inférieures à celles de leurs collègues hommes et bien souvent ne reçoivent pas la promotion qu'elles méritent si elles n'acceptent pas des compromissions dégradantes, voire traumatisantes. Vous êtes des femmes politiques brillantes, mais vous êtes tenues en arrière-plan, confinées à l'animation et aux applaudissements, et souvent placées sur les listes électorales à des positions où vous n'avez pas de chance d'être élu. Je ne peux passer sous silence les violences faites aux femmes, qui ne cessent de gagner du terrain dans notre pays. Comment oublier les 14 jeunes femmes assassinées, victimes en série de crimes rituels au cours des années récentes au quartier Mimboma à Yaoundé? Comment oublier les nombreuses jeunes filles, souvent mineures, victimes de viols alors qu'elles vendent dans les rues ou d'inceste au sein de leur famille? Nous ne pouvons regarder tout cela sans rien faire. C'est pourquoi j'ai voulu en parler avec vous, afin que nous réfléchissions ensemble aux solutions adéquates pour y mettre un terme dans notre pays et concevions les politiques publiques appropriées qui puissent permettre à la femme camerounaise de tenir toute sa place et jouer pleinement son rôle dans la société nouvelle que le mouvement pour la renaissance du Cameroun propose au pays. Au MRC, nous voulons que la femme participe aux avant-postes à la construction du Cameroun nouveau, moderne et rayonnant que nous proposons dans un contrat de confiance avec elle et l'ensemble de notre peuple. Il ne s'agit pas de faire je ne sais quelle faveur à la femme camerounaise, qui n'en a pas besoin, mais de redresser une situation absurde d'infériorisation où elle est encore largement maintenue. Car se priver de l'intelligence et de la force contributive de 51% de la population, c'est condamner sûrement notre pays à la stagnation
si ce n'est à la régression. Par comparaison, on constate une accélération du développement des nations occidentales à partir du moment où les femmes ont commencé à recouvrer la plénitude de leurs droits à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Nombre de pays d'Asie ont emboîté le pas de manière fulgurante sur ce chemin de développement parce qu'ils ont valorisé depuis des décennies le statut de leurs femmes au travail. This is why the CRM, from its conception and its creation, made the Cameroonian women the prominent figure, inspiring and galvanizing of the national renaissance. It has expressed it in an original way in its logo. Take the time to glance at it if you have not yet done so. In the center of the setting, made of a blue sky, where the sun shines, there is a mobilized people, moving, led by a woman, but not any woman, a mother, dressed in a loincloth, tied above the chest, wearing a scarf in the purest Cameroonian tradition, and carrying her child firmly attached on her back in the African manner. With a haughty look, her gaze fixed on the horizon, she proudly wears the flag of the national renaissance and walks with a determined step towards the summit of the mountain, which she begins to climb. She leads men, young people, children and old people to victory. Mais notre attention vigilante au rôle déterminant de la femme dans la Renaissance nationale ne s'arrête pas au symbole. Elle se traduit dans la vision innovante de notre parti pour la femme rurale, mère nourricière du pays et gardienne des valeurs sociales fondamentales de notre société. La femme Bayam Salam, amazone des pistes rurales, qui brave les intempéries et les risques des OPEP pour approvisionner les marchés de nos villes en produits vivriers à des prix abordables pour les Camerounais, dont le pouvoir d'achat s'est réduit année après année comme une peau de chagrin. La femme entrepreneur moderne, en quête de soutien technique et financier approprié pour s'épanouir dans les circuits de l'industrie et du secteur tertiaire sur lesquels nous travaillons et dont les mécanismes seront rendus publics. Cependant, nous demeurons convaincus que l'éducation est le levier principal d'émancipation de la femme dans notre pays. C'est pourquoi nous préconisons la scolarisation obligatoire de tous les jeunes Camerounais, y compris de la jeune fille jusqu'à l'âge de 16 ans au moins, afin d'éviter, entre autres, les mariages précoces si dommageables à cette dernière. Chances égales pour l'éducation du jeune garçon et de la jeune fille, donc, mais aussi à responsabilités égales, salaires égaux, sachant que la maternité de la femme est une responsabilité primordiale au bénéfice de la société et qu'il faudra traiter en conséquence. À cet égard, nous avons pris depuis longtemps un engagement ferme pour la gratuité de la césarienne, afin que plus jamais une femme ne meure en couche dans notre pays, faute de moyens pour payer les coûts d'une telle opération, ou qu'elle ne perde son bébé pour les mêmes raisons. Dans le même esprit, nous nous sommes engagés pour un accroissement du nombre de femmes dans le gouvernement à des postes qui ne soient pas dédiés ou seulement symboliques, mais aussi au Parlement, à divers niveaux de la hiérarchie administrative et à la tête des entreprises publiques. Chères femmes camerounaises de tous horizons, nous faisons appel à vous afin que nous écrivions ensemble une page nouvelle, mémorable de l'histoire de notre cher et beau pays. Celle d'un Cameroun débarrassé des injustices criardes, en particulier celles qui vous frappent. D'un pays débarrassé de la gangrène de la corruption, du népotisme,
où les efforts de chacun sont récompensés à la hauteur de ses mérites, sans considération de ses origines tribales, sans discrimination entre anglophones et francophones. Nous voulons bâtir avec vous une nation unie, fondée sur le respect mutuel et la confiance. Je vous tends la main. Donnez-moi la vôtre pour que, par les urnes et dans la paix, nous réalisions en cette année le changement dont le Cameroun a besoin et que réclament tous ses enfants de toutes les origines et de toutes les sensibilités politiques. Je vous souhaite une agréable journée du 8 mars, dans la mesure et la dignité. Vive la femme camerounaise, long live Cameroun. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Et si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. C'est très important que vous abonnez et que vous likez les vidéos. Likez également les vidéos s'il vous plaît. Partagez et laissez un commentaire pour encourager. Parce que ce n'est pas facile. Nous sommes dans une période où c'est très compliqué. Et nous sommes aussi dans un pays où c'est aussi très compliqué. Donc laissez un commentaire, même si c'est pour m'insulter, moi je n'ai pas de problème. Critiquez en commentaire, dites-moi ce que je dois changer, dites-moi ce que je dois faire pour peut-être améliorer, dites-moi en commentaire. Merci.